Bonjour à tous, c'est Soso. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Jackie de la chaîne Jackie Diamonds pour un tag qui a été créé par Nanou, des loisirs de Nanou. Donc c'est un tag qui s'intitule Pâques et printemps. Donc voilà. Donc je fais ce tag sur ma toile Oraloa. Donc c'est, je ne sais pas comment elle s'appelle. Let Your Créativité Sparkle. Super, on a un onglet d'enfer en Lorraine. Donc voilà. Donc c'est une nappe, hein, clairement, voilà. Je dois dire que c'est ma première toile Oraloa. Oui, c'est ma première toile Oraloa. J'en avais jamais fait avant. Alors, au niveau qualité, le papier là, nickel. Au niveau diamant, les diamants sont beaux, sont bien brillants. Les diamants se touchent. Parce que moi, c'est des carrés. Donc, franchement, très surpris. Par contre, je n'arrive pas du tout à diamanter correctement. Voilà. C'est une catastrophe. J'entends tout le monde dire Oraloa, super qualité, ça se pose tout seul, les patati, patati. Et ben moi, j'y arrive pas. Je vous dis pas comment c'est posé. C'est une catastrophe. Alors j'ai essayé la pince. Bah, c'est pas mieux. Hein. C'est-à-dire que j'arrive à prendre le truc, arriver au-dessus, il tombe. C'est vraiment une catastrophe. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai des déchets quand même. En fait, il y a des diamants qui sont où ça déborde sur le côté. Et du coup, ben voilà quoi. Donc j'ai un peu de déchets. Je suis quand même étonnée. Et ben vous allez me croire, mais si vous voulez, mais je pose mieux les diamants de bas de gamme, on va dire ça comme ça, hein, que les diamants Oralois. Je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est parce que je suis habituée à poser vraiment des diamants de, entre guillemets, de, excusez-moi, mais de merde. Parce que bah faut dire qu'il y a une sacrée différence entre Oralois et, excusez-moi, je vous fais bouger, et les diamants que je pose habituellement. Mais là, si je vais vous allumer la tablette parce qu'en plus, je précise, là je suis en train de faire un carré. Donc c'est des trucs sur Noël. Je ne me sers absolument pas de ma tablette. C'est très rare que je me serve de ma tablette. Mais vraiment très rare. Et là, pour le coup, pour cette toile-là, il faut que je m'en serve. Il y a des symboles qui se ressemblent, mais c'est un truc de malade. Par exemple, je vais vous montrer si je peux. Je vais vous montrer les deux symboles déjà qui se ressemblent fortement. Alors, attendez voir, je cherche. Voilà. Je ne sais pas s'il va faire la netteté. Allez, s'il te plaît, sois sympa. Voilà, vous avez deux vagues. C'est les mêmes. Sauf que celle-ci, il y a un trait là et l'autre, il n'y en a pas. Et bien, je peux vous assurer, voilà, que quand vous avez déjà posé des diamants, ben, vous les confondez. Enfin, c'est possible de les confondre. Donc, il y a ça. Et il y en a des autres. Il y a deux autres encore symboles où c'est la cata parce que vous confondez aussi. Bref, je sais plus. Bref, enfin bref. Donc, je suis obligée de prendre, pour cette toile-là, je suis obligée de prendre, bah, la tablette. J'ai pas le choix. Franchement, j'ai vraiment pas le choix. Moi, de m'esquinter la vue, j'ai pas le choix. Voilà. Ah oui, il y a des triangles. Et puis, il y a des triangles où il y a un léger petit... Voilà, attendez. Je vais vous montrer. Vous voyez? Là, vous avez ça. Alors, sur ça, on le voit bien. Hein, je veux dire, ça pose pas de problème. Par contre, sur la toile, c'est vraiment très light. Et à côté de ça, bah, vous avez un triangle normal blanc. Alors, bah, forcément, ça peut pas le faire, quoi.
Donc là, je vais vous allumer la tablette, hein, parce que je vois vraiment rien. Et pourtant, je n'ai pas des problèmes de vue. Je vous assure que les problèmes de vue, c'est de loin, c'est pas de près. Donc, on va faire ça et vous allez voir la catastrophe. C'est prêt? Hop, c'est parti. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on voit bien les espaces hein, qu'il y a entre les diamants. C'est une catastrophe, ça fait des labyrinthes. J'espère que le rendu sera mieux que ce que je vois là, parce que pour l'instant, je vous avouerai que je suis un peu déçue. Alors, pas de la qualité, hein, je reviens pas sur la qualité, mais moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourtant, je pose quand il y a des grosses surfaces en diagonale, en quinconce, tout ce que vous voulez, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Même mon mari, quand il a vu le résultat de la première case, il me dit oh, il s'est passé, qu'il me dit. Je dis, je sais pas, j'y arrive pas. Il me dit, maman, ce qu'il me dit d'habitude, tu sais pas comme si non. Il me dit, t'as pas de mal comme ça. Il me dit, c'est pas, voilà, il y a un coup du film. Il me dit, t'as pas, bah ouais, mais non, je sais pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et je n'y arrive pas. Alors, vous voyez, c'est pareil, vous avez une flèche qui va comme ça, vous avez une flèche qui va comme ça. Enfin, vraiment, les symboles, ils sont bien nets, hein, mais quand vous avez déjà posé quelques diamants, vous voyez plus rien. Puis alors, le fait que je pense que je suis dans une couleur foncée, je pense que ça aide pas non plus. Je pense. Hein. Donc, on verra bien. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tranquille. Hier, on a passé une agréable journée. On a été au spa. Je vous avouerai que ça fait un bien fou, mais alors un bien fou. Et ce matin, je me suis fait mon petit coiffeur. Donc, autant vous dire que mes 2 jours de repos, enfin mes 1 jour et demi exactement, je les ai passés à être poupouillés. Et franchement, oh, mais quel bonheur quoi. Quel bonheur. C'est... Voilà quoi. Surtout que le mois là, pour moi, il est pas top, il est stressant, il est angoissant, il est tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, nous allons attaquer ce petit tag que la gentille petite Nano nous a fait. Il y a donc 10 questions, dont une supplémentaire que voilà, que c'est pas elle qui doit la faire, c'est nous. Donc, nous allons faire ça ensemble. C'est parti. Alors, la première question. Quelle est la fleur qui représente le printemps pour toi? Alors, moi, il y en a plusieurs, des fleurs. Et il faut savoir que les fleurs qui représentent le printemps sont mes fleurs préférées. Voilà. Vraiment, la fleur qui représente logiquement le printemps, c'est la perce-neige. Parce que voilà, c'est une des premières... ça s'appelle comme... Voilà, hein, perce-neige, c'est pas pour rien. C'est la première fleur qui apparaît dans les bois. Après, moi, ma fleur qui représente vraiment pour moi, c'est la tulipe. C'est une des fleurs, mes fleurs préférées. Donc la tulipe, les jonquilles, les narcisses. J'aime beaucoup les fleurs à bulbes en fait. Et pour finir, là, on y arrive hein, au mois d'avril, là, justement, mi-avril, où là, on commence à avoir des arômes. Bien que là, en ce moment, mon arôme... il est encore bien protégé parce que nous avons encore des gelées et c'est une fleur qui gèle. Donc, voilà. Mais c'est mes fleurs préférées. Donc, je dirais la tulipe et les jonquilles. Ensuite, que signifie la 2? Donc, c'est que signifie pour toi Pâques? Alors, pas grand-chose. Pâques. Ça signifie que je m'approche de mon anniversaire et que je vais avoir les boules parce que je vieillis encore un peu plus. Voilà. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout en accord, en adéquation avec le fait de vieillir. Malheureusement, on n'y réchappe pas, mais alors moi, je le vis très mal. Donc, voilà. On a mal partout, les cheveux blanchis, son perché cheveux. Enfin, non, mais c'est moche, quoi, en fait. C'est moche. Donc, Pâques, ça signifie pas grand-chose pour moi. Je vous dis, non, pas grand-chose. À part, ouais, les chocolats, les cloches, ce que vous voulez, mais... En même temps, il n'y a pas besoin d'être à Pâques pour avoir des cloches autour de soi, on en a plein.
On en a la preuve tous les jours. Tous les jours, on a la preuve qu'on a des milliers de cloches autour de nous. Donc, puis alors, elles ne tendent pas tous juste, hein, elles sont plutôt dans le faux. Hein. Bref, passons. La 3, aimes-tu les chocolats de Pâques? Alors, non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas les chocolats de Pâques. Alors, surtout pas déjà les chocolats de Pâques, vous savez, les moulés, là, comme les lapins, les machins, tout ça. Je trouve que le chocolat a un goût, mais pas bon. De carton, je sais pas. Alors, déjà que je suis pas trop chocolat. En plus, j'ai pas le droit d'en manger, alors comme ça, tout va bien. Mais alors, j'aime pas ça, hein, c'est mon mari qui les mange. Alors, j'en achète pour mon mari parce qu'il aime bien. Mais moi, j'aime pas. Je trouve que c'est burk. C'est... Donc, voilà. Mais mon mari, il aime bien. Hein. Moi, j'aime pas. Je sais pas, je trouve que ça n'a pas un bon goût, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà. Non, je suis pas trop chocolat. Mais même chocolat, hein. Le seul chocolat que je vais manger, et c'est pas du vrai chocolat, c'est des Kinder. Alors, comme ça, comme les gosses. Donc, puis encore, je vais pas manger des tonnes. Hein. Je vous dis, j'ai pas le droit au chocolat. Mais je suis pas trop chocolat. Donc, j'aime pas ça. 4. Noir, lait ou blanc? Bah alors, s'il faut choisir entre les trois, ça sera du lait. Hein. Parce que le noir, je trouve ça trop amer. Et le blanc, je trouve que c'est un drôle de goût. Alors, comme ça, c'est tout de suite... Non, moi, mes parfums, c'est plus fraise, framboise, pistache, chocolat, jamais. Pas de glace chez moi au chocolat. Pas de gâteau au chocolat non plus. Je mange pas de mousse au chocolat. Enfin, le chocolat, quoi. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas trop le droit d'en manger, mais en fait, ça me prive pas énormément, en fait. Par contre, on me dirait, il faut plus manger de framboise ou compagnie. Alors là, c'est la mort. Là, c'est la mort. Voilà. Si on va dans un resto et que je vois qu'il n'y a que des desserts à base de chocolat et qu'il y a des coupes de fruits, admettons, eh ben, je vais prendre des fruits. Voilà. On a été manger chinois, bah, j'ai mangé quoi? Une coupe de fraises. J'ai pris des fruits. J'avais pris une crème brûlée, bon, c'est mon mari qui me l'a mangé. J'avais pris une mousse à la... C'est des petits desserts. J'avais pris une mousse à la framboise, mais rien au chocolat. Je peux pas. Voilà, chocolat, je peux pas. Ou alors, il faudrait vraiment du bon chocolat. Et même, vous savez, Jacques de Bruges, machin, tout ce que vous voulez, je trouve que les chocolats ne sont pas bons. Il y en a, je ne sais plus c'est laquelle marque où le chocolat est vraiment très très gras. Et quand vous le mangez, ça fait un dépôt au plafond, j'allais dire. C'est pas le plafond, c'est le palais. Ouais, non. Non, je suis pas chocolat. C'est mon mari qui les mange. Alors, des fois, j'en achète pour moi, puis il me dit, mais pourquoi t'achètes ça? Tu ne manges pas. C'est pas grave, mon lapin, si j'aime pas, tu les mangeras. Oh, bah oui, je te le dis. Mais il les mange, hein. Il les mange. Donc, voilà. Ensuite, c'était la question 4. Donc, la question 5. Poule, lapin ou œuf? Ah, bah, lapin, forcément. Si j'achète des chocolats à mon chéri à Pâques, bah, forcément, ça sera un lapin. Parce que je l'appelle lapin. Et c'est mignon, un lapin. Donc, comme mon lapin. Donc, ça sera lapin pour moi. Ensuite, 6. Tu pars à la campagne, à la mer, à la montagne pendant le week-end de Pâques. Alors, non. De 1, je pars pas parce que, voilà, je travaille dans un milieu qui fait que, bah, on n'a pas de long week-end comme ça. On travaille les jours fériés, les dimanches, tout ça. Donc, les week-ends de 3 jours, j'en ai jamais. C'est jamais arrivé, à part si je suis en vacances. Mais autrement, j'en ai jamais. Ensuite, si j'en avais un, je ne partirais pas. Je resterais chez moi pour profiter de ma maison, de mon lapin, enfin de mon mari. Bah là, en l'occurrence, lundi de Pâques, ça va être barbecue pour nous. Ils annoncent un temps pas trop merdique. Et puis, bah, on peut faire, on a un petit appentis, hein, nous, donc on peut faire le barbecue quand on veut. Et du coup, nous allons nous faire un petit barbecue pour Pâques. Donc, vous voyez, c'est même pas un repas... Voilà, on va se faire un petit barbecue avec une salade de pommes de terre. Ça sera très bien, parce que de toute manière, je travaille. Ensuite, partir, non. On ne part quasi jamais. Si on part, c'est tous les 2 ans en vacances. Et encore, on va à maxi 4 heures de route de chez nous. Hein. On est très, comment... j'allais pas dire ermite, mais presque. On aime bien notre chez nous, en fait. C'est une catastrophe. Notre chez nous, c'est... Voilà. C'est... Ouais.
Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, hein. On va faire des petites sorties à la journée, tout ça, oui, mais on aime bien rentrer à la maison. Ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Non, on part pas. Puis si vraiment il fallait qu'on parte, ça serait à la montagne, puisqu'on habite la campagne, donc on va pas y aller. Et puis la mer, ouais, non, non. La mer, c'est pas trop notre truc, en fait. On n'aime pas faire les écrevisses, déjà, donc voilà. Et puis alors moi, s'il faut que j'aille à la planche, c'est limite, il faut pas que j'emmène mon transat, mon machin, mon truc, mon bidule, mon chouette, hein. Parce que le cul par terre, dans le sable, pour se relever, à un moment donné, c'est compliqué. On a mal partout et tout. Non, c'est non, voilà. Voilà. Donc ça sera ma réponse. Ensuite, ça fait moche. Mon Dieu, mais c'est pour vrai, c'est pas beau. 7 repas familial à Pâques. Non, pas spécialement. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Bah là, ça fait déjà un bout de temps qu'on fait plus le Pâques. Déjà depuis le Covid. Voilà. Le Covid, on avait passé Pâques en confiné. Puis bon, ça nous a pas spécialement manqué. Donc là, je vous dis, il n'y a pas de repas de Pâques de prévu. Que ce soit chez moi ou chez ma soeur, ou chez mes soeurs ou chez ma mère. Chacun chez soi, on va se faire un petit barbecue, je vous ai dit, avec mon mari, puis voilà. Puis de toute manière, je travaille, donc dans le pire des cas, même comme je ne travaille, quand je travaille, je ne vais nulle part. Parce que généralement, bah là, je fais le tag, je fais un peu de DP, puis après, bah, je vais essayer de me poser sur la banquette pour faire une petite sieste, parce que je me suis levée, pas de bonne heure, mais pas assez tard pour dire que je vais tenir toute la nuit éveillée au travail. Ça va être compliqué. Surtout qu'après, j'ai 45 minutes de route, donc... et je pense que mon mari, des fois, il n'est pas très rassuré. Donc ensuite, avril, est-ce un mois qui te rend heureuse? Alors, pas du tout, hein. Alors, un mois, avril, pas du tout. Déjà, à part l'anniversaire, il n'y a qu'un moment heureux, c'est l'anniversaire de ma nièce qui vient d'avoir un an, et encore, je n'ai pas été à son anniversaire parce que je travaillais encore. Mais avril, ma grand-mère est décédée en avril, hein, donc voilà, à quelques jours de mon anniversaire. J'ai mon anniversaire, donc pour moi, bah, avoir son anniversaire, c'est pas un jour heureux, parce que, alors c'est heureux quand on a 20 ans, hein, je vous le dis. Quand on approche de la cinquantaine, c'est déjà plus si heureux que ça, hein. Tu te dis, oh bah, ça y est, un an de plus, une douleur de plus. Donc comme ça. Donc non, moi ça ne me rend pas absolument pas heureuse d'avoir mon anniversaire. Non, de manière, j'ai arrêté de le fêter, hein. Pour moi, j'ai 39 ans. Enfin, à un moment donné, ça va plus être crédible. Il va falloir que je passe un truc quand même, parce que ça va plus être crédible à un moment donné. Mais moi, depuis que j'ai 39 ans, je ne fête plus mon anniversaire. Je n'invite personne à mon anniversaire. Je vais faire mon anniversaire avec mon mari, oui. Ça va être l'excuse de manger du gâteau, mais puis encore, c'est pour tous les deux, hein. C'est vraiment, je vous dis, on fait absolument rien du tout. D'ailleurs, bah, c'est bientôt. C'est le jour de Pâques, voilà. Donc, voilà. Donc, Pâques, anniversaire, comme ça, c'est fait. Donc, non, je ne fête pas mon anniversaire. Donc, moi, avril, non, c'est pas le mois qui me rendrait le plus heureuse, hein, je vous le dis, hein. Donc, non, c'est pas un mois qui me convient. Pourtant, c'est mon mois de naissance, mais non. Le seul truc, c'est qu'on se dit, ah bah tiens, en avril, ça commence à être chouette, les jours on va commencer à avoir du beau temps. Bah non, on n'a que de la flotte en plus. Alors, il y a les calendes d'avril. Bah ouais, bah non. Non, en fait, il n'y a rien du tout qui me plaît dans avril. Voilà, non. Bah non. 9. Quelle est l'image qui définit le printemps, une couleur, une odeur pour toi? Moi, le printemps, je l'associerais aux oiseaux. On entend les petits oiseaux le matin. Enfin, quand je suis au travail, à 5 heures, on les entend tous, alors qu'en hiver, on n'entend aucun oiseau. Que là, on les entend tous, et vraiment, on va dire que le printemps, vraiment le printemps, moi, pour moi, c'est les hirondelles. Dès que les hirondelles, elles sont là, c'est que ça annonce que les jours vont être beaux, qu'il va faire chaud. Donc, ça serait plus l'avenue des hirondelles. Et ouais, les petits oiseaux qui chantent. Voilà. Ça serait ça. Ensuite, la 10e question, donc c'est allez, go, à votre tour pour une question supplémentaire. Donc, je vais déjà répondre à la question supplémentaire que Jackie avait fait, hein, puisque c'est elle qui m'a tagué, donc je réponds
à sa question. Et elle, c'était quel arbre représente le plus le printemps pour vous? Ben, moi, je dirais le magnolia. C'est un des premiers arbres. Non, bah non, mais non, mais non, même pas. Mais non, même pas. C'est l'arbre qui fait des fleurs jaunes, là, que j'ai coupé, qu'il fallait pas couper. Oh, comment ça s'appelle? Oh, merde, on en a racheté un. J'ai un trou. En fait, c'est des petits arbustes qui peuvent faire même des buissons et c'est tout jaune. Et j'ai un trou, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, on en avait un devant. Et bah, quand ça a été la moment des tailles, ah bah j'ai taillé. Hein. Ah bah ça, pour tailler, j'ai taillé. Hein. D'habitude, c'est mon mari qui taille. Puis là, je me suis dit, oh, c'est bon, je peux le faire et tout, machin. Ah bah, je lui ai fait une coupe à la rase-moquette, je vous dis pas. Quand mon mari est rentré du boulot, il me dit, t'as coupé le fleur, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, j'ai coupé. Ah bah oui, mon lapin. Mais il me dit, t'as pas coupé les bonnes branches? Ah bah non, j'ai tout coupé. Du coup, le truc, il est pas repoussé. Il y a une pauvre tige, quasi toute sèche, avec 3 fleurs dessus. Du coup, on a été en racheter un. Donc, j'ai dit à mon mari, promis, je ne toucherai plus. Parce que, bon, j'ai tout taillé. Donc, mais je ne sais plus ce que c'est comme arbre. Je ne me rappelle plus le nom. Je ne sais plus, j'ai un trou. Donc, il y a ça, le magnolia, et puis bientôt, là, le lilas. Voilà. Et donc, moi, pour ma question supplémentaire, je sais pas. Je sais pas, ça serait... je regarde. Qu'est-ce que je peux poser? J'ai pas vraiment réfléchi. C'est vrai qu'on a parlé des fleurs tout à l'heure, mais il y a les fleurs de pissenlit. Hein. Ça aussi, ça représente le printemps, je vous dis pas, il y en a partout. Qu'est-ce que je pourrais poser en rapport avec Pâques ou le printemps? Ah, j'ai pas d'idée. Ah, j'ai pas d'idée du tout, du tout, du tout, du tout. Alors là, bah je sèche. Je vais réfléchir, hein. Et puis je vous reprendrai après parce que là, je n'ai pas d'idée du tout sur ce que je pourrais poser comme question. Là, je sais pas. Alors, me revoilà. Donc, j'ai trouvé la question. Oh, ça a bougé. Donc, moi, ma question sera, avez-vous une tradition à Pâques? Voilà, ça sera ça. Eh bien, écoutez, j'ai fini ce petit tag. J'ai plutôt pas mal avancé sur ma toile. Je suis contente. Il me reste 2-3 petits emplacements à remplir. On verra ce que ça donne une fois que j'aurai bien avancé sur la toile. Voir le rendu de ce que ça donne. J'essaye au maximum de faire de mon mieux. Mais bon, voilà. Hein. On verra. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne matinée. Là je pousse. Peu importe, hein, du moment où, enfin le moment où vous regarderez cette vidéo, moi je sais que là c'est l'après-midi. Je vais finir ma toile. Je vais aller voir comment a avancé mon mari pour la. Il est en train de prendre, enfin. J'ai du mal à parler, je ne sais plus, je suis fatiguée. Il est en train de poser des pergolas. Enfin, c'est même pas des pergolas, c'est des trucs pour séparer notre terrain au terrain du voisin.
Et je vais aller voir ce qu'il a fait, parce que il vient me voir en me disant, ça y est, j'ai fini, machin, nanana, ça me plaît pas et tout, machin. Donc, je vais aller voir et après, je vais me reposer car ce soir, c'est le boulot. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un unboxing AliExpress. Allez, bye bye. Ah non, non, pas bye bye. Non, j'ai pas tagué des personnes. Eh oui, donc je vais taguer 3 personnes. M'en voulez pas si je vous ai pas tagué, hein, c'est pas que je veux pas, mais j'essaye de faire tourner un petit peu, de nommer différentes personnes à chaque fois. Donc je vais nommer Je peux pas, j'ai créa, Virge, c'est moi et mes loisirs, et Chérinette et ses diamants. Allez, ce coup-ci, je m'en vais. Bye bye.